Hello girls, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. Pour être très honnête avec vous, c'est la deuxième fois que j'enregistre ce podcast. Puisque je viens de l'enregistrer, j'ai commencé à le monter, je me suis rendu compte que vous aviez du son 1 minute sur 2 parce que le micro ne faisait que se déconnecter. Donc c'est pas grave, that's life, c'est les petits aléas de la technique. Donc c'est reparti pour un second enregistrement, voilà, hein, je suis ravie comme vous pouvez le constater. Mais en tout cas, je suis très très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchaîne parfois un petit peu les passions. On va parler de glow up. Et surtout, c'est un épisode qui fit parfaitement avec le mood du moment. Comme vous savez, j'aime bien prendre le temps avant de vous parler des épreuves, des moments de doute, des moments de questionnement par lesquels je peux passer, etc., pour pouvoir en tirer des leçons, des enseignements et vous les transmettre. Je suis pas ultra fan de vous parler dans les moments où ça va pas, juste pour vous dire coucou les filles, ça va pas. Je vois pas trop l'intérêt, je vois pas l'intérêt pour vous, je vois pas non plus l'intérêt pour moi. Et c'est pas une question de manque de vulnérabilité, c'est juste que j'en vois littéralement pas l'intérêt. Ce que je préfère, c'est effectivement passer ces épreuves, passer ces moments-là et revenir en vous expliquant ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu et surtout quels enseignements vous pouvez en tirer pour les adapter, vous, à votre business, à votre vie. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui puisque c'est un épisode qui tombe à point nommé puisque ça fait 1 mois que j'ai l'impression d'avoir complètement changé entre guillemets. Donc j'ai mis le terme glow up dans le titre. Je sais que c'est un terme qui peut être pris un petit peu en étau entre les gens qui trouvent ça ultra cool, d'autres gens qui trouvent ça un petit peu ridicule. Moi, je l'ai mis parce que je trouve que ça regroupe plutôt bien tout ce que j'ai envie de vous transmettre à travers cet épisode et c'est un terme qui est assez compréhensible de toute façon par vous pour savoir de quoi il s'agit finalement dans cet épisode. Effectivement, je vais essayer et surtout la façon dont j'ai envie de vous le présenter aujourd'hui, c'est en essayant de vous le présenter d'une façon différente. En évitant de vous bassiner comme on vous bassine depuis des années avec un glow-up, avec des règles ultra strictes, des étapes à suivre, etc. J'ai pas du tout envie de vous l'apporter comme ça, j'ai vraiment envie de vous l'apporter sur le principe de vous avez juste une décision à prendre pour évoluer, pour changer, et j'ai envie de vous apporter le glow-up de cette manière-là. J'ai scripté un petit peu l'épisode, vous savez, quand je scripte les épisodes, en général, je vous le dis, parce que aujourd'hui, j'ai décidé de vous apporter ma façon de voir les choses de par des moments de vie que j'ai vécu avec du coup une certaine chronologie, etc. Donc j'avais pas envie de trop partir dans des explications qui ne servaient pas à grand chose, de partir dans des détails, etc. Donc j'ai un petit peu scripté pour qu'on ait la frise chronologique avec les différents événements, les différents moments de vie et surtout les différentes décisions, les différents choix qui m'ont emmené à changer pratiquement du tout au tout en seulement 1 mois. Donc voilà, comme je l'ai écrit du coup dans le script, j'ai le sentiment d'avoir un peu trouvé la recette magique, la formule magique du glow-up qui est hyper simple finalement et qui constitue juste à faire ce que je dis. Donc j'ai décidé que à partir de la moitié de l'année 2025, donc mi-juin, juillet, je faisais tout ce que je disais que j'allais faire. Je m'engageais auprès de moi-même à faire tout ce que je dis, quand je m'engage à quelque chose, quand je dis que je vais faire quelque chose, peu importe ce qui se passe, je ne me laisse pas le choix, je le fais. Et ça vaut aussi pour les autres, quand je m'engage auprès des autres pour faire quelque chose, pour aller quelque part, peu importe, je le fais, peu importe ce qu'il se passe, parce que j'ai compris et j'ai expérimenté que plus je faisais exactement ce que je disais, plus la confiance en moi grandissait et plus je me sentais bien avec les différentes actions, avec les différentes décisions aussi que je prenais. Donc dès que je dis que je vais faire évoluer quelque chose, que je vais changer quelque chose, que je vais faire tel truc dans le business ou que je vais aller faire tel truc, essayer telle chose, je le fais. Voilà, peu importe ce qui se passe, peu importe, on est bien d'accord, dans des limites, si vous êtes complètement malade, bien sûr, vous le faites pas, mais globalement, j'ai décidé, parce que c'est un problème que j'avais, j'ai décidé de faire tout ce que je disais que j'allais faire. Et petit à petit, finalement, avec des mini-actions, des mini-décisions, des petits choix, ça crée un grand changement et ça crée ce fameux glow-up là. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réussi, entre guillemets, à glow-up sans rien faire en termes d'action, sans suivre des programmes précis, des règles particulières, en 1 mois et en étant surtout ultra alignée avec tout ça. Donc je vais tout vous raconter. C'est parti finalement. Pour celles qui ne le savent pas,
Je suis du coup partie il y a un mois à Lisbonne. Je suis partie toute seule, genre j'ai littéralement réservé un appartement pour 3 mois, j'ai fait mes valises et je me suis barrée. C'était une décision qui était compliquée, parce que c'était très compliqué de partir, parce que lorsque tu es dans un confort, même si le confort est désagréable, ça reste un confort au sens où c'est quelque chose que tu connais, dont tu as l'habitude, que tu maîtrises. Et le fait de laisser, entre guillemets, ce confort-là pour aller vers quelque chose d'inconnu, c'est très difficile pour moi. Sachant que, en plus, je suis pas allée avec... j'y suis pas allée à moitié, entre guillemets. Je suis vraiment allée vers l'inconnu, genre nouveau pays, nouvelle ville, nouvelle langue, personne que je connais ici, etc. Donc, je suis allée vers un inconnu qui est quand même assez costaud, assez balèze. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même, que je voulais prendre une décision qui était importante pour moi, qui était une décision avec laquelle j'étais vraiment alignée. Et je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je vais juste suivre mon intuition, penser à moi, penser à ce qui est bon pour moi, et suivre ce truc qui me dit d'y aller, qui me dit de partir, et arrêter de me trouver des excuses à chaque fois, et juste le faire. Donc je l'ai fait, sauf que effectivement, quand je suis arrivée, je vous cache pas que ça a été très très compliqué pour moi. Alors j'ai été toute seule déjà, alors que je n'étais pas toute seule depuis très longtemps. J'ai très rarement vécu seule et j'ai très rarement été confrontée à moi-même pendant un temps aussi long, entre guillemets. Confrontée à moi-même physiquement, mais surtout confrontée à moi-même psychologiquement et mentalement. Donc confrontée à mes pensées, à toutes mes pensées. Et en plus, depuis que je me suis lancée, du coup, il y a 2 ans, j'ai eu aucun moment où j'étais toute seule pour réfléchir, pour penser. Enfin, toute seule, on s'entend, genre sur un temps assez long, entre guillemets. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais des pensées que j'avais enfouies depuis X temps, et qui était très compliqué à gérer. Très honnêtement, ça a été très très compliqué parce qu'en fait, tu te lèves le matin, t'es dans tes pensées, la journée passe, t'es dans tes pensées, tu te couches le soir, t'es dans tes pensées, en fait, il n'y a rien, entre guillemets, qui te sort de tes pensées. Et à ce moment-là, ça a été un choc, je pense, de partir, de me retrouver ici, etc. Donc mes pensées ont littéralement envahi mon cerveau et elles n'ont pas été hyper cool. Voilà, elles n'ont pas été hyper gaies, c'était pas très très joyeux dans ma tête. C'était des pensées quand même... que je pensais pouvoir maîtriser effectivement parce que j'avais déjà fait un travail sur moi, etc. Et au final, pas du tout. C'est mes pensées qui m'ont maîtrisée et pas le contraire. Donc j'arrivais pas forcément à bosser, j'étais vraiment happée en fait par toutes ces pensées-là, par cette négativité, par le fait que c'était quand même assez sombre dans ma tête, etc. Et c'est là que je me suis dit, putain, la réalité d'entreprendre, genre, c'est pas des lol, en fait. Genre, c'est vraiment pas pour les faibles. Et je pense qu'effectivement, on a un cerveau en tant qu'entrepreneur qui se développe évidemment différent de quelqu'un qui est salarié. Et vraiment, les gars, faut être prêt. Voilà, hein, si jamais vous m'écoutez, que vous n'êtes pas encore lancé, faut être prêt. C'est une aventure de ouf, j'adore ça. Pour rien au monde, je ferai autre chose. Pour autant, faut être bien accroché, surtout dans les moments et dans des environnements dans lesquels vous vous retrouvez seul, face juste à vos pensées. Soyez prêts. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi, je pensais vraiment 24 heures sur 24. Je doutais 24 heures sur 24. J'avais peur 24 heures sur 24. Et en fait, j'avais tellement de places disponibles physiquement autour de moi qu'en fait, j'avais trop de places disponibles pour laisser toutes mes pensées venir, en fait. Donc, ça a été très compliqué. Voilà, pour être très honnête, ces premières semaines. En plus, au-delà des questionnements qu'on peut avoir en termes de mindset, en termes de perso, etc., j'avais beaucoup de questionnements sur le business pur, sur ce que j'avais envie de faire, sur comment j'avais envie de faire bouger mon business, de faire évoluer, etc. Donc, à ça, c'est ajouter ça, c'est ajouter ça. Donc, ça a été assez compliqué. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, Margot, est-ce que tu te laisserais pas tranquille, genre? Est-ce que tu te lâcherais pas un petit peu la grappe? Est-ce que partir de chez toi, aller dans un autre pays, dans une autre ville, être toute seule, etc., c'est pas déjà suffisant? Est-ce que tu peux pas juste te laisser un peu tranquille et juste accepter ce moment-là? Je me suis dit à un moment, voilà, meuf, tranquille, t'as déjà pris une décision qui est quand même radicale, qui est quand même assez importante, qui va sûrement avoir un gros impact sur ta vie professionnelle, personnelle, etc. Genre, meuf, chill, accepte le fait que ce soit compliqué, accepte le fait que la transition soit plus difficile que ce que tu imaginais et accepte la nouvelle situation, ton nouvel environnement et juste arrête de te prendre la tête sur le fait d'être productif, sur le fait d'être efficace, etc. Et en fait, j'ai commencé à retirer la grosse couche de culpabilité que j'avais et ça a été la première décision et le premier step de mon glow-up. De me laisser tranquille, d'accepter
que ça n'allait pas, d'accepter un moment où c'était difficile mentalement pour moi, où c'était compliqué de retrouver de la clarté aussi dans mes pensées, dans mes actions, dans ce que j'avais envie de faire, et juste de me dire ok, t'as déjà fait un gros truc, genre juste chill, genre détends-toi, c'est pas dramatique, ça va passer, mais il faut juste que t'acceptes ce moment-là et que t'arrêtes de te battre constamment avec tes pensées, que t'arrêtes de te battre constamment pour essayer d'être positif, pour essayer de faire malgré que tu sois pas dans un mood de faire, etc. Donc ça a été le premier step, entre guillemets, de tout ce développement et de tout ce changement-là. Et après ce moment de début d'acceptation, j'ai aussi commencé à accepter de recevoir de la part des autres. Pour celles qui me connaissent, vous savez, je suis un petit peu, entre guillemets, de prime abord, je suis un petit peu dure. On me dit souvent que genre, j'ai une carapace, etc. Donc, j'ai un peu de difficulté à être vulnérable avec les autres, à être vulnérable en face des autres et surtout à recevoir de la part des autres. Moi, je suis plutôt, mais même avec mes amis, etc., je suis assez naturellement comme ça. Je donne beaucoup aux autres et je reçois rarement. Enfin, pas dans le sens où les autres ne veulent pas me donner, hein, c'est juste moi qui n'arrive pas à accepter. Donc, c'est complètement de ma faute, entre guillemets. Mais encore une fois, je me suis dit, nouvelle life, nouvelle ville, nouvel environnement, il faut que je change sur ça aussi. Et à ce moment-là, j'ai pris la deuxième décision la plus importante pour mon glow-up. J'ai accepté de recevoir de la part des autres. Et ça s'est traduit, ça s'est manifesté par deux événements importants, deux événements de vie dont je vais vous parler tout de suite. Le premier, c'est un dîner. Donc j'ai dîné avec une amie qui est une ancienne cliente. Et habituellement, dans un dîner avec une de mes copines, j'aurais tout de suite été, surtout avec une fille avec qui j'ai déjà bossé, j'aurais tout de suite été dans une dynamique de alors le business, comment ça va, est-ce que tu veux que je t'aide, est-ce que tu as pensé à faire ci, est-ce que tu as pensé à faire ça, ta stratégie, machin. Et là, en fait, en arrivant, je me suis dit non, en fait, j'ai juste envie d'y aller comme si j'y allais un peu nue, vous voyez. En gros, j'ai juste envie d'y aller comme ça, de voir comment ça va se passer, d'être dans une énergie de réception, d'être dans une énergie d'arrêter de vouloir avoir le contrôle sur tout ce qui se passe, etc. J'ai décidé donc de penser à moi et d'être dans une véritable énergie de réception et pas de don. Et en fait, le dîner, il a switché par rapport à ce que j'avais imaginé et c'est plutôt elle qui a été du coup dans une énergie de don et donc moi de réception. Et ça m'a fait un bien fou. Premièrement, ça m'a fait un bien fou de recevoir, de penser à moi, d'avoir quelqu'un qui me disait des choses pour moi. Et en plus de ça, étant donné que c'est une nana brillante, elle m'a mindfuck un petit peu le cerveau sur plein de trucs qui étaient hyper positifs parce que je pense que c'est ce dont j'avais besoin en fait à ce moment-là. J'avais besoin de verbaliser certaines choses que j'étais en train de conscientiser mais que je bloquais encore un petit peu. J'avais besoin aussi d'avoir plus de confiance en ce que j'allais faire, en ce que j'allais transmettre dans mon business, en ce que j'allais changer, etc. Et en fait, le fait d'être dans cette énergie de réception-là, j'ai laissé la porte ouverte à ce qu'on vienne me rassurer en fait et me dire t'es sur la bonne voie et t'as le droit de faire ce que tu fais et t'as le pouvoir de faire ce que tu fais et t'as le pouvoir d'en faire quelque chose de grand, etc. Et je sais que si j'avais été dans une énergie différente, j'aurais pas reçu ce truc-là. Donc ça a été la première chose qui m'a fait un petit peu switcher sur le fait de m'ouvrir vraiment aux autres et d'être dans une énergie de réception. Et en fait, juste après ce dîner, je rentre à Paris puisque je devais récupérer Aria, mon chat. À ce moment-là, je devais à la base aller à une retraite que j'avais finalement annulée parce que avec Lisbonne, etc., c'était compliqué. Et en fait, sur un coup de tête, je me suis décidée à quand même y aller. Donc j'ai appelé l'organisatrice, donc Mélanie, ma chérie, qui a organisé du coup ce séjour absolument incroyable. Vous pouvez la suivre sur Insta, c'est La Pause, le nom de la retraite. Et je me suis dit, ok, je vais y aller, je suis dans une dynamique de réception, j'y vais. Il y a un truc qui s'offre à moi, j'y vais. Peu importe la logistique, le machin, j'y vais, on verra bien comment ça se passe. Et je savais que l'objectif en plus là-bas, c'était pas de parler de business, c'était vraiment de parler de reconnexion à soi, reconnexion à son corps, reconnexion à ses émotions, reconnexion à tout ce à quoi je ne me reconnecte pas finalement, et c'est des choses qui sont un petit peu étrangères pour moi entre guillemets, mais je savais que si c'est Mélanie qui le faisait, je pouvais m'y sentir bien parce que elle a le don de faire tellement attention aux personnes à qui elle apporte quelque chose, le don de faire attention aux participantes, de penser à tout, de faire en sorte qu'on ait le moins de charge mentale possible. J'ai eu l'impression, vous savez, de poser mon cerveau avant d'arriver là-bas et juste d'être dans quelque chose voilà, dans un truc de réception et juste qu'on me fasse du bien, qu'on m'apporte des choses, qu'on me chouchoute, etc. Et elle est tellement douée pour ça. Enfin, voilà. Inscrivez-vous à la prochaine retraite, absolument. Mais au-delà de ça, du coup, il y avait beaucoup
des ateliers, vous savez, des massages énergétiques, des soins énergétiques, des cercles de reconnexion à son corps, etc. Des choses que je ne fais pas habituellement et avec lesquelles j'ai un peu de distance parce que moi, je suis très terre à terre, etc. Donc, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire, de pratiquer en tout cas. Et encore une fois, j'ai pris la décision à ce moment-là de jouer le jeu. J'ai pris la décision de jouer le jeu à 100%, de m'ouvrir à 100% et d'accepter tout ce que je pouvais recevoir de ces jours, de ces meufs, de toutes les activités qu'on faisait, de toutes les femmes qui étaient présentes, etc. Et en fait, il s'est passé des choses complètement folles pendant ces quelques jours. J'ai eu des confirmations de certains trucs. J'ai eu une vision différente de certains questionnements. J'ai eu une vision différente aussi de tout ce moment de brouillard et de flou dans lequel j'étais, qui était un flou et un brouillard extrêmement sombre, les gars. Et pour autant, je suis ressortie avec une telle connexion à mon corps, à mes ressentis, à mes émotions, à ma vision, à mon business, du coup, par conséquent. Si vous voulez, le business, c'est le dernier maillon qui est nourri par tous les autres, en fait. Et moi, je faisais que nourrir mon business, en oubliant totalement tous les autres maillons. Et forcément, il y a un moment ou un autre où ça pète. Et là, j'ai aussi appris à nourrir ces autres maillons-là qui sont tout aussi essentiels que le maillon business pour pouvoir nourrir du coup le business. Sur le moment, je ne l'ai pas forcément senti. Je sais que c'est vraiment quand je suis rentrée, j'ai eu une sorte de montée en confiance, mais pas un truc superficiel, vous voyez, vraiment une montée en confiance profonde en fait de je suis capable de faire ce que je veux faire et surtout genre j'ai le droit de prendre les décisions que je prends, j'ai le droit de faire les choix que je fais et j'ai pas à me justifier constamment et ça a été du coup la deuxième grosse partie de ce glow-up, c'est de m'ouvrir aux autres et de prendre la décision de m'ouvrir. Vous voyez ? Donc je suis rentrée à Lisbonne et j'ai pris la dernière décision, la plus importante de ce glow-up, c'est d'être véritablement et profondément chaque jour la version de moi-même que je veux être au plus profond de moi-même. Je sais que c'est quelque chose que tu as déjà entendu. Moi, je l'ai entendu des centaines de fois avant de le faire, là, il y a quelques semaines, parce que je l'entendais, mais déjà je le conscientisais pas et surtout, je n'arrivais pas à comprendre comment on fait ce truc-là. Je n'arrivais pas à le comprendre parce que même si on m'expliquait comment le faire, moi, il y a toujours quelque chose qui bloquait. Il manquait toujours quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toutes les micro-décisions que j'ai prises depuis un mois, qui sont des décisions qui sont motivées par moi et qui sont faites pour moi, qui sont vraiment au cœur de ce que je veux pour moi et par moi. Et t'es pas obligé de te barrer dans un autre pays, t'es pas obligé de faire des trucs de ouf, etc. pour prendre ces décisions. En fait, il faut juste que tu fasses péter les barrières qui te semblent être des barrières protectrices, alors qu'en fait, c'est des barrières qui t'auto-sabotent littéralement tous les jours. Moi, je pensais que j'avais des barrières parce que ça me protégeait, ça m'évitait de vivre certaines choses, etc. Alors que pas du tout, en fait. À partir du moment où je me suis ouverte, où j'ai accepté de recevoir, où j'ai accepté de douter, où j'ai accepté de laisser du temps, où j'ai accepté de gagner moins d'argent, où j'ai accepté d'être vulnérable, où j'ai accepté de faire tout ça, c'est ça qui m'a permis d'incarner cette meuf-là. Si j'avais pas fait tout ce travail en amont, toutes ces petites décisions-là, toute cette ouverture, toute cette conscientisation, tout ce lâcher-prise aussi, effectivement, je ne pouvais pas incarner cette meuf-là puisque j'avais pas la place nécessaire de le faire. Tu ne peux absolument pas incarner la future version de toi-même si tu ne connais pas profondément ta version actuelle. Déjà, c'est impossible de changer quelque chose qu'on ne connaît pas, de changer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est la même chose, tu ne peux pas changer cette personne-là si tu ne l'aimes pas, si tu n'as pas appris à l'accepter, si tu n'as pas appris à l'aimer en profondeur. Tu ne peux pas essayer d'être une version plus haute de toi-même si tu détestes déjà la version dans laquelle tu vis actuellement. Si tu tentes constamment de te barricader derrière des comportements, derrière des habitudes, derrière des choix qui t'auto-sabotent, qui te font te détester, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas évoluer vers une version plus haute. Donc je savais que je devais évoluer sur certaines choses, mais en fait j'étais dans le flou. Parce que je savais pas quoi faire, j'essayais de bosser sur tel truc, j'essayais de bosser sur telle chose, rien n'y faisait, ça n'avait aucun impact. Et en fait, effectivement, c'est le fait de décider consciemment et profondément d'être cette future version de moi-même qui m'a permis de switcher. Mais cette décision-là, elle a été comme celle-ci et elle aurait été impossible à prendre sans le dîner, sans la retraite, sans le fait de décider de m'ouvrir aux autres, sans le fait d'être vulnérable. En fait, toutes ces micro-décisions-là m'ont permis de prendre la vraie décision d'être enfin la future version de moi-même et que ce soit une décision qui tient, que ce soit une décision qui est suivie d'action. Parce qu'en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant ce chemin-là, elles m'ont emmenée d'une manière ou d'une autre à cette décision. Elles m'ont aidée à y croire, elles m'ont donné confiance, elles m'ont challengée, elles m'ont permis de m'ouvrir aux autres, elles m'ont permis de m'ouvrir moi-même à ma vulnérabilité, elles ont permis d'ouvrir ma vulnérabilité aux autres.
et d'être dans une réception honnête, sincère, de tout ce qui se passe et de tout ce à quoi je suis appelée. Évidemment, attention, ne vous ouvrez pas à des gens que vous ne connaissez pas, ne vous ouvrez pas à des gens avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Et c'est pour ça que je pense que la pause que Mélanie a créée, ça a été le meilleur endroit pour moi pour le faire, parce que je sais qu'elle crée des espaces qui sont sains, elle crée des espaces qui sont honnêtes, qui sont sincères et qui nous permettent vraiment d'être nous-mêmes sans aucun jugement, sans peur, sans doute, juste d'être nous et c'est suffisant. Et c'est vraiment important pour moi aujourd'hui de remettre en perspective le fait d'être la meilleure version de soi-même, parce que quand on vous le dit, c'est sous-entendu de changer vos habitudes, de changer votre quotidien, de changer votre environnement, de changer votre entourage, de faire beaucoup de choses, sauf que pour incarner une version plus haute, plus ancrée, plus alignée, plus fraîche, plus riche, tu n'as pas besoin de faire, tu as besoin de travailler sur l'être. Si tu as déjà essayé 18 glow-up avec 18 méthodologies différentes et que ça ne marche pas, c'est parce que tu te focalises sur tes actions, tu te focalises sur le fait de faire, plutôt que de te focaliser profondément et sincèrement sur le fait d'être. Et crois-moi, le fait de faire, à côté le fait d'être, c'est du pipi de chat. C'est rien du tout. Tu as l'impression que c'est difficile de mettre en place des actions, de faire des choses par rapport au fait d'être, de se connaître profondément, d'accepter toutes ces facettes, d'accepter toutes ces vulnérabilités et de deal avec ça et de s'ouvrir aux autres et d'accepter de recevoir de la part des autres. Les gars, on n'est pas sur le même taf du tout. Donc si tu as envie d'évoluer depuis le début de l'année, qu'on est en juillet, que tu n'as toujours pas évolué, apprends à être, apprends à t'ouvrir, apprends à recevoir, apprends aussi à laisser le temps au temps, à laisser le temps pour tes réflexions, pour tes pensées et surtout, apprends à laisser partir quand il faut. C'est extrêmement important. Donc oui, finalement, j'ai décidé de glow up, mais j'ai décidé de dire non à la version du glow up en 8 étapes avec une action par-ci, une action par-là, une action par-là. J'ai juste dit oui à un glow up qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond, beaucoup plus identitaire et qui m'a fait switcher pour de vrai, qui m'a fait évoluer pour de vrai. Et c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement important, je trouve, surtout dans le business. Et j'espère que potentiellement, j'ai pu t'apporter une version un petit peu différente de ce que tu as l'habitude de voir. Je serais ravie d'en discuter avec toi sur Instagram, que tu m'expliques toi aussi ta manière de voir. Donc, écris-moi soit un commentaire en dessous de la vidéo du podcast, soit sur Instagram directement pour qu'on puisse en discuter. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous pouvez partager le podcast en story, ce serait trop cool pour pouvoir diffuser ce message à d'autres filles. Ça m'a fait très plaisir de vous parler du glow-up de cette manière-là, d'être vulnérable avec vous et de vous expliquer que il y a des moments où c'est chaud les gars et c'est souvent ces moments-là qui nous permettent les meilleures décisions et qui nous permettent surtout les meilleures évolutions. Donc keep going, keep believing et tout va bien se passer. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.